La police de Hong Kong a agi avec retenue. Ils sont très professionnels et ont beaucoup enduré. Si le même niveau d'émeute avait eu lieu à New York, il y aurait eu des milliers d'arrestations. Mais jusqu'à présent, seules 700 personnes ont été arrêtées depuis juin. Mo s'est déclaré très surpris en apprenant que certains manifestants ont même attaqué la police, disant que de tels cas ne seraient pas autorisés à New York. La police aurait immédiatement arrêté l'attaquant, même pour avoir juste poussé un officier de police, sans même parler d'en avoir attaqué ou blessé un. Par exemple, aujourd'hui, un agent de police new-yorkais a utilisé un spray au poivre pour contrer un manifestant qui avait une brique à la main. Les agents de la police de New York utilisent fréquemment des revolvers, des pistolets paralysants et des matraques lors des émeutes. Bien que les Américains aient le droit de manifester dans leur pays, tous les types de comportements ne sont pas autorisés en vertu de la loi. Les manifestants doivent veiller à garder leur protestation civique sans perturber la sécurité ni l'ordre public. La plupart des manifestants sont conscients de la loi. Ils savent qu'il y a une ligne rouge à ne pas dépasser. Ils ne doivent pas agir violemment, perturber les transports ou les services commerciaux et gouvernementaux. Sinon, ils seront arrêtés et punis. Inutile de dire qu'il y aurait davantage d'arrestations et peut-être des châtiments plus sévères pour les émeutiers de Hong Kong s'ils avaient affaire aux agents de police américains. Aucune violence ou comportement illégal ou chaotique ne devrait être autorisé dans aucun pays régi par l'état de droit. Il est de la responsabilité de la police de maintenir la paix et l'ordre public et de continuer à assurer à la population un environnement stable.